Bonsoir Pierre Langlais, très heureuse de vous retrouver comme à chaque édition de Série Mania. Vous êtes journaliste à Télérama et puis un des plus grands connaisseurs des séries en France. On va regarder ensemble quelques images de la série L'Opéra et puis tout de suite vous nous donnez votre avis Pierre. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile. Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non? Vous m'avez prise parce que je suis noire. Quand on entre ici, c'est uniquement pour la danse. Il y en a certains qui s'accrochent alors qu'ils devraient juste céder la place. Je suis vraiment désolée. On doit la récupérer parce qu'on n'en a pas assez. Vous m'avez écartée comme une pouilleuse et vous savez très bien pourquoi. Tout ça parce que personne n'était prêt à assumer. Assumer qu'une danseuse noire soit distribuée comme signe blanc. J'ai besoin de cet endroit. C'est ma maison, ma famille. Je peux pas partir. Très bonne gestion de crise. C'est le métier qui rentre. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Comment on fait pour devenir vraiment une grande danseuse? S'il y a quelqu'un qui nous a dit c'est pas possible et qui allait quand même, c'est vous. Voilà donc pour l'opéra qui a été présenté ce week-end à Lille. Alors Pierre, séduit ou pas? Séduit, c'est vraiment une des bonnes surprises de cette rentrée. Un sujet périlleux que d'aller se plonger dans les coulisses du ballet de l'Opéra national de France, donc à Garnier, à l'Opéra Garnier à Paris. Cette série va raconter en parallèle plusieurs histoires de plusieurs personnages, notamment d'une danseuse étoile qui est jouée par Ariane Labette, qui est une danseuse étoile en fin de carrière, si j'ose dire, puisqu'elle a 35 ans, âge canonique pour une danseuse étoile, et qu'elle a eu des blessures, qu'elle a fait des écarts, et elle va essayer de remonter la pente et de redevenir indispensable, puisqu'elle est menacée d'être licenciée. Et en parallèle, deux autres personnages, une jeune danseuse noire qui arrive dans le corps du ballet et qui, elle, va devoir trouver sa place dans un milieu où finalement il y a très peu de danseurs de couleur. Et l'administrateur, le responsable, le président, le responsable de la danse de l'opéra, qui lui est confronté à tout le côté politique et administratif. Alors quel regard ça porte sur l'opéra finalement? Eh bien, c'est un regard qui est assez naturaliste, qui peut être surprenant. Nous, ce qu'on connaissait, c'était par exemple Black Swan et ce genre d'histoire qui allait chercher presque dans la souffrance, dans la noirceur, dans presque le fantastique et dans l'imaginaire de l'opéra. Là, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste qui va nous montrer le quotidien, comment ça marche l'opéra, quels conflits sociaux il peut y avoir, et donc va nous montrer la réalité, presque l'humanité de tous ces danseurs-là, alors sans nous enlever le bonheur de les voir danser et tout ce qu'on peut voir sur scène, mais en nous montrant énormément les coulisses. Ça veut dire qu'il y a même un petit côté documentaire. Alors une des scénaristes, Cécile Ducrot, une des deux créateurs de la série, a travaillé sur le Bureau des légendes. Donc imaginez un travail un petit peu similaire où on va non pas détruire le fantasme, mais montrer quelque chose de plus crédible. Donc ils ont rencontré des gens qui travaillaient l'opéra, des danseurs, des gens de l'administration. Ils ont vu beaucoup de documentaires et donc c'est une fiction. On n'est pas à faire des personnages réels, mais on a quelque chose où on y croit beaucoup. Et d'ailleurs, le personnage du responsable de la danse est très proche de Benjamin Millepied, qui a longtemps été à la tête du ballet à Paris. Et c'est à découvrir début septembre. Merci Sur beaucoup OCS. Pierre, à demain. Merci.